Chacun de nous a rêvé au moins une fois dans sa vie de gagner de l'argent facile. Et maintenant, imaginez que ce rêve devient réalité. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai trouvée par hasard sur l'un des forums fermés. C'est l'histoire de 4 amis de New York qui semblaient avoir trouvé un moyen de battre le système de casino en ligne. Aujourd'hui, vous allez entendre comment l'un d'eux, un talentueux spécialiste en informatique, a accédé à la logique interne du casino. C'était une chance unique dans une vie, mais c'était un risque incroyable. Ils ont calculé chaque étape. Sur papier, le plan semblait infaillible, mais ils ont oublié un petit détail presque imperceptible. Ont-ils réussi à garder la chance de leur côté et à atteindre leur objectif? Et ont-ils pu sortir du jeu en conservant leur liberté? Prêts à découvrir ce qui se cache vraiment derrière la quête de l'argent facile? Alors, installez-vous confortablement et commençons. Cette histoire n'est évidemment pas destinée aux débutants, mais elle peut aider ceux qui souhaitent gagner de l'argent avec les casinos en ligne. Nous étions 4, de vieux amis de New York qui, même après que la vie nous a dispersés dans différentes parties du monde, sont restés en contact. Je travaillais dans l'industrie du divertissement, mais je n'ai jamais eu de revenus stables. 2 de nos amis avaient également des emplois essentiellement temporaires, mais le 4e, Marc, a connu une réussite professionnelle dont nous ne pouvions que rêver. C'était un informaticien employé par une grande société de logiciels. Marc y travaillait depuis un peu plus d'1 an. Sa carrière prenait de plus en plus d'ampleur et il bénéficiait régulièrement de promotions et d'augmentations de salaire. Pour nous, il s'agissait d'un rêve inaccessible, un emploi permanent, un bon salaire et des perspectives d'avenir. Un soir, nous nous sommes retrouvés dans un petit bar de Brooklyn. Après quelques cocktails, nous avons commencé à discuter des derniers développements de nos vies. Marc avait l'air très heureux et nous avons compris pourquoi lorsqu'il nous a parlé de son nouveau projet. Son entreprise avait reçu une importante commande pour développer la logique d'un casino en ligne aux États-Unis. Bien que ce casino ne soit pas très connu, il s'agissait d'une étape importante dans la carrière de Marc. Il a même reçu une augmentation de salaire significative grâce à cette commande et nous l'avons tous sincèrement félicité pour cette nouvelle. Au début, il s'agissait d'une simple conversation sur le travail. Cependant, en rentrant chez moi, je n'ai pas pu me débarrasser d'une idée. Un plan est né dans ma tête qui semblait si tentant que je ne pouvais pas le rejeter. J'ai commencé à réfléchir à la manière dont nous pourrions utiliser à notre avantage les connaissances de Marc sur la logique interne des casinos en ligne. S'il développe des algorithmes pour les casinos, il est tout à fait possible qu'il ait accès à des informations sur le fonctionnement des gains, voire qu'il ait laissé une faille dans le système que nous pourrions exploiter à nos propres fins. J'ai imaginé comment nous pourrions suivre la fréquence des gains, déterminer quand le jackpot approche et augmenter nos chances de gagner en sachant quand placer les paris. J'étais convaincu qu'en ayant accès à ces informations, nous pourrions créer un système qui nous permettrait de devenir de vrais gagnants à ce jeu. Cela demandait de la précision, de la prudence et beaucoup de patience, mais les gains potentiels en valaient la peine. Quelques jours plus tard, j'ai appelé Marc. Nous nous sommes rencontrés et je lui ai demandé s'il pouvait laisser une petite faille dans le code du système. Il s'y est immédiatement opposé en soulignant les risques importants. Il a expliqué que son travail était strictement contrôlé et que toute tentative d'introduire une faille pouvait entraîner une exposition, une perte d'emploi, voire une responsabilité pénale. Cependant, j'ai continué à insister sur le fait que s'il avait accès au système, il pouvait laisser quelque chose de subtil, une faille qui permettrait de savoir où les jackpots s'accumulaient et comment augmenter les chances de gagner. Je savais que ses connaissances et ses compétences étaient la clé de la réalisation de cette idée. Il comprenait les dangers de cette démarche, mais lorsque je lui ai proposé de partager les bénéfices éventuels, son scepticisme a commencé à s'estomper. Marc était un homme intelligent et prudent, et même lorsqu'il a accepté, il a longuement réfléchi à la manière de le faire à l'insu du casino. Pour ma part, je ne voulais pas mettre mon ami en danger, et j'ai donc commencé à interroger Marc de manière approfondie sur son contrat et les accords qu'il avait signés avec l'entreprise. Il s'est avéré que ces accords prévoyaient une amende substantielle pour toute violation liée à l'utilisation d'informations privilégiées. Cependant, après avoir consulté un avocat que je connaissais,
j'ai appris qu'en cas de problème, il était possible d'éviter la responsabilité pénale en adoptant la bonne approche. Mon avocat m'a expliqué qu'avec des preuves suffisantes et une stratégie bien préparée, il était possible de se limiter à des sanctions financières sans faire l'objet de poursuites pénales. Après cette consultation, j'ai assuré à Marc que l'essentiel était de gagner suffisamment d'argent pendant cette période pour couvrir toutes les amendes éventuelles et les frais d'avocat. Dans ce cas, notre schéma semblait gagnant-gagnant et nous pouvions prendre le risque en sachant que le bénéfice serait supérieur aux pertes potentielles. J'ai alors informé nos 2 autres amis de ce projet et je les ai invités à y participer. Au début, ils étaient sceptiques. L'un d'eux, John, m'a demandé si ce n'était pas trop risqué et si les gains possibles valaient les conséquences importantes si nous étions découverts. Il a souligné que les technologies de sécurité sont très avancées de nos jours et que toute tentative de fraude dans les casinos en ligne peut être repérée. Mais j'ai tenté de le rassurer en lui expliquant que Marc était la clé de notre succès. Marc avait un accès direct à la logique interne du casino, et si nous agissions avec prudence, nous pourrions éviter les soupçons. Je leur ai expliqué que nous avions de bonnes chances de réussir, surtout si nous nous en tenions au plan et si nous prenions notre temps. J'ai également insisté sur le fait que Marc n'avait accepté de poursuivre que si nous nous engagions à payer toutes les amendes et tous les frais de justice possibles si les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Après plusieurs réunions et discussions, John et notre autre ami, Alex, ont donné leur accord, convaincus non seulement par la promesse d'une participation aux bénéfices, mais aussi par l'assurance de Marc qu'il pouvait faire en sorte que notre opération soit aussi invisible que possible. Nous avons convenu que si Marc avait des problèmes à l'avenir, nous devrions tous payer ses amendes et ses avocats. Nous avons discuté longuement et en détail de cet accord, en prenant conscience de tous les risques possibles. J'ai compris que Marc prenait le plus grand risque, car c'est lui qui avait directement travaillé à la création de la faille dans le système des casinos. Non seulement notre avenir, mais aussi sa propre vie était entre ses mains. Nous nous sommes engagés à soutenir Marc dans tous les domaines et lui avons garanti une aide financière en cas de problème. Chacun d'entre nous comprenait que si les choses tournaient mal, Marc ne serait pas le seul à devoir en répondre, mais nous tous. Mais nous savions aussi qu'en partageant les risques et en travaillant ensemble, nous pourrions protéger notre ami des conséquences. C'était une question de confiance et de soutien que nous étions prêts à nous accorder, même dans les situations les plus difficiles. Nous avons conclu une sorte de contrat non écrit, selon lequel notre amitié et notre assistance mutuelle sont devenus les principes fondamentaux de ce jeu dangereux. Lorsque Marc a terminé le projet, nous nous sommes revus. Il nous a expliqué que tout avait été parfaitement réalisé. Des signaux cachés avaient été laissés dans le code qui enregistrait la fréquence des gains sur certains jeux. Ces signaux nous ont permis d'identifier le jeu où le jackpot approchait du moment où il était censé être touché. Cela nous a permis de repérer les jeux où le jackpot était sur le point d'être décroché et d'établir un calendrier précis pour nos paris. Marc a mis au point un algorithme capable de nous envoyer des notifications en temps réel lorsqu'un jeu particulier devenait une perspective gagnante. Il ne restait plus qu'à élaborer un plan d'action sur la manière d'utiliser ces informations à notre avantage. Nous avons compris que nous devions être très prudents et j'ai élaboré un plan d'action détaillé car je connaissais un peu le fonctionnement des casinos en ligne et leur système de sécurité. Si vous créez un nouveau compte et que vous gagnez le jackpot, vous éveillez immédiatement les soupçons et les casinos peuvent procéder à des vérifications sans fin. Nous avons décidé d'impliquer de vraies personnes et d'utiliser leur compte. Pour ce faire, nous avons trouvé ce que l'on appelle des agents, c'est-à-dire des personnes ordinaires qui acceptent de s'inscrire au casino sous leur propre nom et de fournir des documents en échange d'un paiement. Nous avons cherché ces personnes par l'intermédiaire de nos amis ou en utilisant des forums spéciaux où nous pouvions trouver ceux qui n'étaient pas hostiles à l'idée de gagner de l'argent supplémentaire. Après l'inscription, nous avons pris le contrôle de leur compte pour qu'ils ressemblent à des joueurs normaux. J'ai également expliqué comment configurer correctement tous les paramètres du compte pour qu'ils aient l'air réalistes et n'éveillent pas les soupçons du service de sécurité du casino. Cela nécessitait une approche prudente et la connaissance de tous les moyens possibles de traçage par le casino. Nous avons décidé de nous répartir les rôles. John était chargé de trouver des agents, c'est-à-dire des personnes prêtes à s'inscrire au casino sous leur propre nom.
Il a contacté différents groupes sur les médias sociaux, a recherché des offres d'emploi et a trouvé des personnes prêtes à gagner de l'argent supplémentaire. Alex était chargé de créer des comptes à l'aide de serveurs proxy et de VPN afin que le casino ne détecte pas les comptes multiples. Il savait comment contourner les systèmes de suivi des adresses IP et faire croire que les comptes étaient créés à partir de différents endroits aux États-Unis. Cela a été relativement facile à mettre en œuvre en utilisant l'Internet mobile. Le plan a été élaboré en détail et chacun d'entre nous a compris son rôle. Nous avons également convenu que chaque compte devait être chauffé pour ressembler à un utilisateur normal qui joue juste pour s'amuser. Cela nous a permis de bénéficier d'une sécurité maximale et d'éviter tout soupçon de la part du casino. Après quelques semaines de préparation, nous étions prêts à lancer l'opération et à tout risquer pour avoir la possibilité de gagner beaucoup d'argent. La création de comptes était un véritable art. Nous nous sommes connectés par l'intermédiaire de serveurs proxy et avons utilisé des ordinateurs distants afin que le casino ne puisse pas identifier notre véritable adresse IP. Nous avons également connecté un VPN pour chaque compte afin de donner l'impression que les joueurs se trouvaient dans différentes villes des États-Unis. Chaque compte devait avoir l'air unique, avec un historique de paris différent, une activité différente et même des méthodes de paiement différentes. Le casino n'avait aucune raison de nous soupçonner d'avoir créé plusieurs comptes, car tout avait été pensé dans les moindres détails. Après notre inscription, nous n'étions pas pressés de commencer à gagner tout de suite. Chaque compte devait être chauffé pour paraître le plus naturel possible. Nous nous sommes connectés tous les jours, avons placé de petites mises, utilisé tous les bonus disponibles et lancé des programmes de parrainage. Nous avons utilisé chaque compte pendant une période différente, de 2 semaines à 2 mois, pour que les comptes soient différents les uns des autres. Nous avons veillé à ce que les comptes ressemblent à de vrais joueurs, qui essaient simplement de s'amuser, et peut-être de gagner un peu d'argent. C'était un processus fastidieux, mais nous savions que plus nous suivions ce calendrier, plus nous avions de chances de gagner gros. Lorsque le compte a été prêt, Marc nous a contactés. Il a prêt à vérifier à l'aide de son logiciel et d'une faille laissée dans le système du casino qu'un jackpot s'accumulait sur un certain jeu et nous a indiqué quel jeu et quand entrer. Pour ne pas éveiller les soupçons, nous avons d'abord placé plusieurs petits paris perdants. Cela était nécessaire pour que le système du casino ne considère pas notre compte comme anormal. Nous savions que le système de surveillance du casino ne suit pas seulement les gains, mais aussi l'activité globale des joueurs. Nous devions donc ressembler à des joueurs ordinaires qui gagnent et perdent parfois. Ensuite, Marc nous donnait la combinaison exacte, les mises à placer et les lignes à utiliser. Toutes les actions étaient calculées à la seconde près. Cette tactique fonctionnait à merveille. Nous entrions dans le jeu, placions des paris et 1 heure ou 2 plus tard, après un certain nombre de pertes, nous touchions le jackpot. Cela ressemblait à de la chance ordinaire pour un joueur moyen. Avec le temps, nous avons commencé à gagner plus souvent, mais nous avons toujours suivi la même stratégie pour que le casino ne soupçonne rien d'anormal. Nous avons joué intelligemment et prudemment, nous n'avons gagné que lorsque tout était parfaitement réglé. Nous avons reçu nos premiers gains sans problème, mais au fil du temps, le casino a commencé à prêter attention aux gains fréquents de nos comptes. 2 ans ont passé, et nous avons gagné plus que nous n'aurions pu l'imaginer. Les sommes que nous gagnions étaient astronomiques, plus de 50 millions de dollars de bénéfices nets, si l'on peut dire. Nous avons pu acheter des voitures et faire des voyages dont nous rêvions depuis longtemps. Je me suis acheté une voiture que je n'espérais même pas auparavant, et mes amis et moi sommes partis en vacances en Europe, dans les meilleurs hôtels et restaurants. Marc a commencé à investir ses gains dans l'immobilier, achetant des appartements dans des quartiers prestigieux de la ville, et a également envisagé de créer sa propre entreprise. Il était constamment à la recherche de nouvelles opportunités d'investissement, essayant de transformer ses gains en un revenu stable. Nos 2 autres amis n'étaient pas en reste, dépensant leur argent en gadgets coûteux, en voyages et en divertissements, profitant pleinement de la vie. Nous avions tous le sentiment d'avoir enfin atteint le niveau dont nous rêvions et de pouvoir nous permettre des choses qui étaient auparavant inaccessibles. Et je pense que pour la première fois de ma vie, j'ai eu le sentiment d'avoir enfin une chance d'accéder à une véritable liberté. Nous vivions sans nous inquiéter, sans penser aux conséquences, convaincus que notre projet était invisible et ne laissait pas de traces. Cependant, chaque jour, mon anxiété grandissait. J'avais le sentiment que cela ne pouvait pas durer éternellement.
et il s'est avéré que ses pressentiments étaient justifiés. Un jour, Mark a reçu un message de l'équipe de sécurité du casino. Leur système a commencé à détecter des anomalies dans les gains, et ils ont décidé de lancer une enquête interne. Mark a essayé de nous rassurer en nous disant que ce n'était qu'un coup de chance, mais je voyais bien qu'il était lui-même très tendu. Nous avons décidé d'arrêter toute l'opération avant qu'il ne soit trop tard. Le casino a fait appel à des spécialistes de la cybersécurité qui ont commencé à analyser minutieusement tous les comptes suspects. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à remarquer des voitures inconnues près de chez moi. Un matin, j'ai vu sur le pas de ma porte 2 hommes en costume qui n'avaient manifestement rien à voir avec nos agents. Mon téléphone a commencé à recevoir des messages étranges, et un jour Mark m'a dit qu'il avait reçu un appel du casino lui demandant de venir s'expliquer. Nous avons donc dû agir rapidement, conformément à notre plan selon lequel Mark, avec l'aide de bons avocats, pourrait simplement payer l'amende, qui à l'époque semblait négligeable par rapport aux bénéfices que nous avions réalisés. Nous savions que le casino commençait à avoir des soupçons, mais nous n'avions pas encore assez de preuves pour nous poursuivre. J'ai donc appelé tout le monde et leur ai demandé de détruire toutes les preuves, toute la correspondance, et les dossiers relatifs à nos opérations et même les ordinateurs sur lesquels le logiciel était installé. Nous sommes retrouvés à l'appartement d'Alex, où nous avons fait le tour des lieux ensemble pour voir s'il ne restait rien qui puisse indiquer notre implication dans le projet. John, toujours prudent, a vérifié minutieusement tous les appareils que nous avions utilisés pour s'assurer qu'il n'y avait pas de traces. Nous avons désinstallé toutes les applications liées à nos activités et même détruit physiquement les disques durs. Nous avons brûlé tous les documents papier susceptibles de contenir des données, y compris les notes contenant les détails de nos plans. C'était un véritable acte de panique, mais à l'époque nous étions convaincus que la destruction des preuves était notre seule chance d'éviter de graves conséquences. J'ai également veillé à ce que tous les agents auxquels nous faisions appel n'aient aucun moyen de relier nos activités à Mark. Nous avons même imaginé une légende pour ceux d'entre eux qui demandaient pourquoi ils n'avaient plus besoin de se connecter à leur compte. Et on leur a dit que le projet Poly était terminé et que nous n'aurions plus recours à leur service. Nous leur avons versé des primes importantes pour qu'ils se tiennent tranquilles et n'essaient pas d'en savoir plus sur nous. Nous nous sommes rendus compte que la situation devenait de plus en plus grave et que le principal moment décisif approchait, l'assignation de Mark au tribunal. Nous savions que ce procès pourrait être décisif pour notre destin. Nous avons donc commencé à nous préparer à l'avance. Nous nous sommes réunis pour discuter des prochaines étapes et avons décidé de trouver les meilleurs avocats pour Mark qui pourraient élaborer une stratégie de défense efficace. Nous avons d'ailleurs payé plus de 300 000 $ pour ces avocats. La réunion n'a pas été facile, la tension était palpable et chacun d'entre nous a réalisé que l'avenir dépendait de la qualité de notre préparation au procès. Les avocats que nous avons engagés pour Mark avaient une grande expérience de ce type d'affaires et ils ont décidé de fonder leur défense sur le fait que Mark avait simplement commis une erreur dans l'exercice de ses fonctions et qu'il n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit d'illégal. Ils ont préparé toutes les preuves nécessaires pour démontrer que Mark n'avait pas intentionnellement laissé de failles dans le système du casino, mais qu'il n'avait fait que des erreurs mineures dans le code en raison d'une simple erreur humaine. Toutes ces mesures nous ont permis de minimiser les risques et de faire en sorte que nos activités restent inaperçues du monde extérieur. Nous avons réussi à détruire la plupart des traces et nous étions convaincus que cela suffirait. Au lieu de paniquer, nous avons décidé de fermer l'entreprise et de vivre avec l'argent que nous avions déjà gagné et réinvesti. Chacun d'entre nous a pu obtenir sa part et c'était plus que suffisant pour s'assurer un avenir stable. Nos rêves d'argent facile s'étaient réalisés et, bien que nous ayons réalisé que nous ne pouvions pas continuer, nous pouvions encore sortir de ce jeu relativement indemnes. Lorsque Mark a comparu devant le tribunal, les avocats ont présenté un argument convaincant selon lequel Mark avait agi uniquement dans le cadre de ses fonctions professionnelles et n'avait aucunement l'intention d'utiliser le système à son avantage. Le casino n'ayant pas apporté la preuve du contraire, le juge a décidé de limiter l'amende au montant contractuel. Il ne s'agit que de 100 000 $.
Marc a dû payer l'amende, qui, compte tenu de nos bénéfices d'auto et Toto, a semblé dérisoire. Nous avons tous poussé un soupir de soulagement en réalisant que tout avait été évité. Notre stratégie avait fonctionné et grâce à l'incompétence du casino, qui ne disposait pas de mécanismes juridiques bien conçus pour de tels cas, Marc avait pu s'en sortir avec des pertes minimes. Après cela, nous avons fermé notre entreprise et nous avons continué à travailler avec l'argent que nous avions réussi à obtenir. C'était un risque, mais nous avons eu de la chance et nous avons pu sortir de ce jeu en conservant une grande partie de l'argent que nous avions gagné et en nous assurant une sécurité pour la vie. Cette histoire m'a appris une chose. L'argent facile n'est pas toujours synonyme de vie facile. Bien que nous ayons réussi à sortir de ce jeu sans conséquences graves, nous avons réalisé que le risque était bien plus élevé que nous ne l'aurions imaginé. Les casinos en ligne ne sont pas seulement un jeu de chance, mais un système complexe avec un contrôle minutieux et de nombreuses mesures de sécurité. Malgré nos astuces et nos plans soigneusement élaborés, nous avons fait l'expérience directe qu'aucune combine n'est sûre et que chaque action a ses conséquences. Nous avons eu la chance de pouvoir nous sortir de cette situation de manière relativement sûre et sans perte majeure parce que nous avons travaillé de manière organisée et délibérée. Nous avons également eu la chance qu'il s'agisse d'un nouveau petit casino qui n'était pas très au fait de ce genre de choses. Nous avons gardé une partie de l'argent gagné et évité de graves problèmes. Mais cette expérience nous a appris la valeur de la stabilité et de la prudence. L'argent peut apporter du plaisir, mais seulement lorsqu'il est gagné honnêtement et sans crainte pour l'avenir. Amis, l'histoire d'aujourd'hui sur le casino en ligne touche à sa fin, mais nous ne nous disons pas encore au revoir. J'ai préparé pour vous quelques autres vidéos tout aussi intrigantes. La première parle d'un avocat qui a trouvé un moyen de pirater à distance n'importe quel distributeur automatique et a gagné une fortune avec cela. La deuxième histoire raconte comment un groupe d'escrocs a créé un terminal de paiement qui semble tout à fait ordinaire. Grâce à celui-ci, ils ont collecté de nombreuses données de paiement et ont construit un véritable empire en offrant des services de luxe pour des centimes.